Donc, bienvenue et on est parti pour une pratique de Hongso d'une vingtaine de minutes. Et aujourd'hui, on va regarder en particulier comment focaliser notre attention, comment amener un objet de perception au premier plan. Et donc, aujourd'hui, ce sera le souffle. Donc, on va commencer avec un étirement simple. Et avant de s'étirer, on va entrelacer les doigts et poser les paumes contre le sternum, contre la région du cœur, fermer les yeux et prendre le temps de rentrer en nous-mêmes dans cette région de la cage thoracique. Et retrouver ce goût de la présence ou l'engagement du cœur, être dans la zone des sentiments. On prend quelques respirations naturelles ici. Et on sent cet apaisement qui vient quand on a l'intention de retrouver le contact avec le cœur. C'est subtil, c'est léger, mais c'est présent. Et donc, c'est avec cette qualité-là qu'on va commencer notre méditation et pour aller plus profondément dans cette qualité aussi. Maintenant, on prend une grande inspiration et on expire en poussant les mains vers l'avant et en écartant bien les omoplates derrière. On prend le temps encore d'inspirer ici et d'expirer et vraiment de sentir que nos épaules s'écartent l'une de l'autre derrière le dos. Donc, et inspire, on étire les bras vers le ciel et on prend le temps d'étirer vraiment, de trouver, voilà, nos mains peuvent vraiment monter encore de quelques centimètres. On reste là et sur chaque inspiration, on continue d'étirer vers le ciel. Voilà, les doigts sont entrelacés éventuellement. Et ensuite, expiration, on va se pencher vers la gauche légèrement et rester 2 grandes respirations ici. Sentir les poumons qui travaillent de l'intérieur à l'étirement des intercostaux. Et on revient au centre sur une inspire. Et on expire, on se penche de l'autre côté lentement pour sentir aussi chaque chose, chaque étirement, chaque muscle. Et à nouveau, 2 grandes respirations. Puis on revient au centre et on garde les mains levées. On va se tourner vers la gauche, pivoter sur nous-mêmes. Le bassin reste dans la même direction et on revient au centre et on pivote vers la droite. Ok, on revient au centre et maintenant on va donc relâcher les bras, poser les mains derrière sur la chaise ou sur le sol si on est sur le sol et se pencher un petit peu en arrière en soutenant avec les mains, les bras tendus derrière pour permettre de faire une petite arche, un arc avec le dos. Et 3 grandes respirations pleines pour étirer justement l'espace, allonger, agrandir l'espace de la cage thoracique. Ok, puis au retour au centre. Maintenant, on pose nos mains donc sur les cuisses, à la jonction des hanches et des cuisses. Donc les mains sont relativement en arrière, paumes vers le ciel. Si on est sur une chaise, les pieds sont bien à plat sur le sol, les genoux et les pieds parallèles. Les genoux sont sous le bassin, sinon on prend quelque chose et on s'assoit un peu plus haut sur la chaise. Et enfin, le dos est redressé. On ferme les yeux et on lève le regard, comme si on regardait le sommet d'une montagne au loin. Donc, on a étiré. Maintenant, on va contracter, détendre pour arriver à une relaxation profonde de tout le corps. Double inspire par le nez. On garde en rétention, on serre les poings, on contracte les muscles des jambes et des bras, du torse tout entier, du cou. Encore un peu plus fort et on relâche. Deuxième. On contracte un peu plus, avec plus d'intensité jusqu'à sentir une vibration dans tous les muscles. Et on relâche. Et encore une.
On va en faire 2 de plus pour être sûr de balayer toutes les tensions inconscientes. Une dernière, allez bien chercher dans les épaules, beaucoup de tension dans les trapèzes souvent. Contractez-les autant que possible. Et on relâche complètement. On reste dans cette détente. On abandonne le contrôle du souffle un instant. Et juste quelques secondes pour ressentir ce relâchement musculaire, cette relaxation qui vient maintenant, et lui permettre de s'approfondir un peu. On retrouve ce centre du cœur à l'intérieur de nous-mêmes qu'on a trouvé au début. Et toujours le regard levé, on inspire par les 2 narines sur 5 claquements de doigts. On garde en rétention sur 5. Et on expire sur 5. À nouveau, on inspire. On garde le regard levé. Et pendant la rétention, on concentre notre attention à la jonction des sourcils. Pendant l'expire, on garde l'attention à cet endroit-là. Inspire. Rétention, focalise encore une fois sur le centre de la conscience supérieure et expire. Encore 2 cycles, inspire. On garde. Et expire, et on se détend dans l'expiration. À chaque expiration, on relâche un peu plus. Dernier cycle, inspire. On retient. Et expire. Puis on prend une inspiration profonde. Et on abandonne le contrôle du souffle. On laisse le corps prendre le relais. La respiration trouver son rythme naturel. Et on place notre attention dans les narines pour trouver la sensation de l'air qui rentre et qui sort. Et avant de continuer, donc, on va écouter ces mots de Paramahansa Yogananda qui parlent de cet art de la relaxation mentale. La relaxation mentale consiste à pouvoir libérer à volonté notre attention des soucis liés à des difficultés présentes ou passées qui envahissent constamment notre esprit. La relaxation mentale consiste à pouvoir libérer à volonté notre attention de la conscience obsédante des devoirs à accomplir, de nous libérer de la peur des accidents ou d'autres phobies, nous libérer de l'avidité, des passions et d'autres pensées négatives ou fixations perturbantes. La maîtrise de la relaxation mentale est le résultat d'une pratique assidue. Vous l'aurez atteinte, cette maîtrise, lorsque vous pourrez à volonté éliminer de votre esprit toute pensée agitée, toute pensée parasite, et lorsque vous pourrez fixer toute votre attention sur la paix et la satisfaction en vous. Et donc, c'est ce qu'on va pratiquer ensemble ce soir, c'est comment amener un objet de perception, et ici c'est le souffle, c'est vraiment sur la respiration qu'on veut focaliser notre attention, comment amener cette perception au premier plan de notre esprit et choisir de laisser le reste disparaître. Et donc pour le faire, Yogananda nous conseille de nous intéresser à cette respiration.
Et donc, c'est ce qu'on va faire. On regarde maintenant, donc on a les yeux fermés, bien sûr, le regard levé au-dessus de la ligne de l'horizon. Et avec notre attention, on observe la sensation de l'air qui rentre et qui ressort dans les narines. Et commencez par noter, par remarquer la texture de l'air qui rentre et qui ressort. Notez aussi et faites l'expérience de la température de l'air, la fraîcheur de l'air qui rentre, la tiédeur de l'air qui ressort. La texture, la température de l'air et son emplacement exact. À quel endroit dans les narines on peut sentir ce courant d'air qui rentre et qui ressort? À quel endroit on peut le sentir le mieux? En bas des narines, au milieu ou en haut? Prenez le temps de trouver et de poser l'index sur le côté du nez à l'endroit où vous le sentez le plus clairement. Puis reposez la main sur les cuisses et gardez votre attention à cet endroit-là, dans le souffle lui-même. Et ressentez aussi cette vitalité qui accompagne chaque inspiration naturelle. On reçoit de l'oxygène va être transformé en énergie. Et donc, il y a un petit courant d'air vital qui rentre à chaque inspiration. Et sentez aussi la détente qui accompagne chaque expiration naturelle. Enfin, ressentez aussi le plaisir naturel que le corps a. Si on sait l'écouter, le corps se réjouit de respirer, d'exister et de recevoir cette nourriture par la respiration. Ce dernier élément est la clé. Prenez plaisir à sentir la respiration. Prenez plaisir à découvrir chaque nouvelle inspiration, expiration, comme un nouveau plaisir, différent du dernier, différent de celui qui va suivre. Chaque respiration unique, on veut en profiter complètement. Maintenant qu'on s'est autant intéressé à la respiration, gardons cet intérêt, cet enthousiasme pour la respiration vivant. C'est ce qui va nous permettre de la garder au premier plan de notre esprit. Et intégrons maintenant, ajoutons la pratique du mantra Hong sur l'inspiration qui accompagne cette inspiration naturelle et le mantra So qui accompagne l'expiration naturelle, non contrôlée.
Et enfin, ajoutons notre dernier élément de cette phase de concentration, c'est l'index de la main droite avec cet infime mouvement de l'index. Quand j'inspire, l'index revient légèrement vers la paume, mais tellement peu qu'on peut à peine le voir. Et quand j'expire, je relâche l'index dans sa position originale. J'observe le souffle dans les narines avec toujours autant d'intérêt, de plaisir. Je reçois la nourriture, je reçois ce courant d'air duquel dépend toute ma vie sur cette terre. Sans ce petit filet d'air, on ne peut pas exister sur ce plan. Avec, c'est possible. Et on accompagne ce courant d'air, cet inspire-expire avec Hong So et avec le mouvement du doigt. Et à chaque relâchement du doigt, on détend non pas seulement le doigt, mais tout le corps. Si des pensées viennent au premier plan, viennent dérober votre attention, patiemment mais fermement, ramenez à nouveau la respiration au premier plan. Pour ramener la respiration au premier plan, intéressez-vous à nouveau à chaque aspect de la respiration. Puis réintégrer le mantra et le mouvement du doigt. Si la respiration reste un plaisir, alors ce simple plaisir devient un aimant pour notre attention et naturellement on va rester concentré, détendu. Encore une minute de cette phase de concentration dans laquelle on donne le meilleur de nous-mêmes. On n'attend rien de cette pratique. Simplement, on l'accomplit le mieux possible, comme une offrande. Et maintenant, prenons une grande inspiration par les narines. 3 expirations par la bouche et le nez ensemble, la troisième longue.
et laissons l'air aller et venir à son rythme. Et on vient d'entrer dans cette phase maintenant d'expansion de la conscience. Abandonnons les techniques, celle de l'observation du souffle dans les narines, le mantra, et abandonnons aussi le mouvement du doigt pour focaliser un instant notre attention à la jonction des sourcils. Et depuis cet endroit, laissez notre conscience aller dans l'expansion. Comme une bulle, comme une sphère qui grandit, une sphère de lumière qui grandit, grandit et qui vient englober tout le vécu intérieur, tout le corps, toute notre dimension des sentiments, du mental. On perçoit les effets de cette pratique, les fruits de ces efforts. On se détend et on les savoure. Quel que soit le sentiment intérieur, une simple détente profonde ou alors un sentiment de paix, de calme, peut-être une joie tranquille, ou simplement un espace de sérénité. Quel que soit le sentiment, on en fait l'expérience, on se baigne dedans, on nourrit notre esprit se nourrit de ce vécu. Puis on arrive lentement vers la clôture. On s'apprête à retrouver le contact avec l'extérieur sans encore ouvrir les yeux, mais on sait que on va le faire et donc on veut garder cet état intérieur, cette détente, ce recentrage, tout en retrouvant la perception de l'environnement par le son d'abord, et chacun à son rythme. On va ouvrir lentement les yeux, comme si on sortait d'une grotte, un refuge.
Et pour terminer tout à fait, prenons cette intention ou affirmons intérieurement cette intention de retourner dans cet état de relaxation régulièrement, de l'approfondir et puis de l'emmener dans notre prochaine activité, dans notre vie de tous les jours.